C'est une odeur de mort qui côtoie l'église en cristal de Dieu à Wode-Oniri, à quelques kilomètres de Lagos. Quelques jours plus tôt, 4 fidèles, dont 2 femmes et 2 enfants, étaient sauvagement assassinés alors qu'ils priaient. Les derniers d'une longue série de meurtres attribués à un gang baptisé Bado, qui aurait tué 30 personnes depuis juillet dans les faubourgs de l'est de la capitale économique du Nigeria. Malgré la prévalence de l'islam et du christianisme au Nigeria, l'animisme appelé Juju reste répandu, surtout hors des grandes villes. Sur le chemin du retour à notre église, nous pouvions voir les traces de Badou. Ils sont entrés dans notre église avec de l'huile sur le corps et ils ont pris nos téléphones. La peur et l'absence de confiance dans la police ont poussé les habitants à s'organiser pour surveiller eux-mêmes leur quartier. Chaque nuit, des feux sont allumés dans les rues entre 22h et 6h. Résultat, toute personne soupçonnée d'être membre d'un gang est immédiatement lynchée. Selon la police, les vigiles improvisés ont tué au moins 10 suspects au cours du mois de juin, dont des innocents. Chaque fois que nous arrêtons des membres soupçonnés de Badou, nous les transférons à la police. La police ensuite les relâche et ils reviennent et provoquent davantage d'attaques. Les gens font maintenant la loi par eux-mêmes, la justice de la jungle. Si les gens les attrapent, ils les brûleront immédiatement. Nous les gens ici, nous avons peur, nous paniquons. Nous voulons que le gouvernement nous aide. La saga Bado a débuté l'année dernière lorsqu'une enseignante a été violée et tuée à Ibéché, un quartier d'Ikorodu, situé à environ 10 km de Lagos, au bord d'une immense lagune. Son crâne a été écrasé par une pierre. Avant de partir, la bande a écrit Bado sur le mur et de nombreux meurtres similaires ont eu lieu depuis. Il se raconte que les membres de la bande utilisent des pouvoirs magiques pour apparaître et disparaître mystérieusement lorsqu'ils mènent des attaques. Le gang viderait ensuite le sang de ses victimes dans une calebasse ou une gourde avant d'y tromper un mouchoir blanc qui coûterait 500 000 naira, soit 1385 €. L'armée de son côté a fini par lancer une opération pour éliminer les gangs actifs à Ikorodu et dans les environs où plusieurs écoliers ont été enlevés récemment. Depuis plusieurs mois, la violence fait partie du quotidien des agriculteurs du comté de Laikipia, dans le centre du Kenya. Des hommes armés font régulièrement irruption sur leurs terres pour voler leur bétail et brûler leurs maisons. Pour le gouvernement kényan, c'est l'œuvre de simples bandits, mais les victimes dénoncent des manœuvres d'hommes politiques locaux avant les élections du mois d'août. Ils veulent expulser les agriculteurs qui possèdent de grandes exploitations et tout leur prendre. Ils ne font pas ça pour leur bétail, mais pour leur chef de guerre, leur roi ou leurs politiciens. Au Kenya, les électeurs votent souvent selon leur ethnie. Expulser certaines tribus peut donc s'avérer stratégique sur le plan politique. Plus de 700 Ilchamus ont dû fuir après des raids de la tribu Pokot en mars. Coincés dans un camp de réfugiés loin de chez eux, ils ne pourront pas aller voter. Certains politiciens essayent de prendre un avantage politique en expulsant certaines communautés et en s'appropriant leurs terres et leurs ressources. Les raids entre tribus ont toujours existé entre Ilchamus et Pokot. Mais ce qui n'était qu'une bataille pour du bétail tourne désormais au bain de sang. Des hommes ont toujours protégé le bétail et lors des raids, certains finissent par se faire tuer. Mais c'est assez étrange de voir que maintenant, ils tuent femmes et enfants, comme ça, sans aucune pitié. Si les Pokot et les hommes politiques issus de leur rang sont tenus pour responsables de ces exactions, ils ne sont pas épargnés pour autant. La tribu a récemment accusé le gouvernement de mener une opération militaire à leur encontre de façon disproportionnée. 3 de leurs chefs locaux ont été tués ces derniers mois. Les plus récents des États internationalement reconnus, le Soudan du Sud est né le 9 juillet 2011 lors de sa séparation d'avec le Soudan et n'a jamais fêté son indépendance prévue pour le 9 juillet de chaque année. Comme l'an passé, les autorités de Juba estiment que l'État n'a pas les moyens de financer ce type d'événement. Une décision à l'image des nombreuses difficultés d'après Neil Bolaken, un journaliste sud-soudanais qui affirme « Même si le gouvernement avait financé les célébrations d'indépendance, personne n'y serait allé car les gens sont mécontents de la façon dont les autorités gèrent leurs préoccupations.
Toute la population est déçue de subir cette guerre civile absurde qui leur est imposée. Personne dans la population ne veut de cette guerre, seules les autorités la poursuivent. La situation est difficile. Personne n'a donc la tête à faire la fête. La population sud-soudanaise est noire et chrétienne avec une présence en baisse, mais encore significative de paganisme traditionnel. Les ethnies majoritaires appartiennent à la même famille nilotique, dont les Dinkas et les Nuers. Le Sud-Soudan aurait pu s'appeler Honil ou Niloti, changement de dénomination qui demeure possible, tant Soudan, terme arabe, renvoie à un passé détesté. Mais ce n'est pas la priorité actuelle. Depuis l'hiver 2013-2014, le Sud-Soudan traverse en effet une terrible guerre civile.